Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais ce podcast pour te parler d'un état d'esprit qui est même devenu presque un mode de vie pour certains. Je vais te parler du DIY. Le DIY, c'est les initiales en anglais de Do It Yourself, ce qui signifie faites-le vous-même ou fais-le toi-même. Le DIY est un état d'esprit qui prône l'indépendance et le savoir-faire. On vit dans un monde où l'on peut être assisté pour tout et où l'on peut quasiment tout déléguer. Alors, pourquoi faire les choses soi-même, c'est bien. Cet épisode sera un peu différent des autres car c'est le premier épisode où j'invite des personnes extérieures pour qu'elles parlent de leurs expériences et de leurs projets. J'ai dû investir dans un petit peu de matériel pour pouvoir mettre ça en place, mais je suis super content de le faire et normalement j'ai fait plusieurs vérifications, donc tout est ok sur le plan technique. Cet épisode sera un peu plus long que les autres. Je vais faire comme d'habitude, te parler du concept que je vais développer dans ce podcast dans un premier temps, et dans une seconde partie, il y aura toute la partie où on va discuter avec les différents invités. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Les bénéfices du DIY » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. On vit dans une société qui va à 100 à l'heure et où tout semble se dématérialiser avec le temps. Tu peux du coup avoir parfois la sensation de saturer et c'est quelque chose que je connais et qui m'inspire puisque j'en ai déjà parlé dans une ou plusieurs chansons. Face au monde qui nous entoure, le DIY est devenu un vrai moyen de relâcher la pression et de se concentrer sur une seule chose à la fois. Je vais le répéter beaucoup dans ce podcast, donc le DIY c'est effectivement le fait de faire les choses soi-même. Le DIY prône le fait de manger local, de réparer les choses plutôt que de les jeter, de construire et de confectionner plutôt que d'acheter des trucs tout faits. Certaines personnes abordent cet état d'esprit uniquement pour se détendre et d'autres pour la fierté de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, si tu réalises des activités créatives comme du bricolage, de la cuisine, de la couture, du dessin, etc., ce serait une activité créative pour te faire plaisir. Pour te donner un bon exemple du DIY, pense à ces quelques recettes de grand-mère qui se transmettent en famille de génération en génération. Ce sont des choses auxquelles les gens sont généralement particulièrement attachés et qui n'est pas prêt de disparaître à mon sens. Produire quelque chose de ses 10 doigts n'est pas quelque chose que tout le monde a forcément envie de faire, mais ça a des bénéfices non négligeables. Le fait de créer quelque chose d'authentique augmente ton estime de toi et te fait profiter de l'instant présent, ce qui, je le rappelle, n'est pas donné à tout le monde quand on mène une vie où l'on pense tout le temps à ce qu'on va faire dans 2 heures, dans 2 ans ou même demain. Le fait de faire les choses par toi-même te permet de prendre le temps et de te déconnecter un moment de la surface de la Terre pour être un peu comme si t'étais dans ta petite boule à neige où t'es tranquille et où tu aimes faire ce que tu fais. Le DIY apporte un sentiment d'authenticité et d'accomplissement qu'on ne trouve nulle part ailleurs et ça a des bienfaits reconnus sur le moral au quotidien. Tu l'auras compris, la philosophie du DIY est inspirante car son fer de lance est la débrouillardise. D'où l'expression d'ailleurs système D en français où la lettre D signifie débrouillardise. Le DIY englobe d'une manière générale toutes les activités que tu réalises où tu n'es pas un simple consommateur ou un simple spectateur. Pour te donner quelques exemples, ça peut être la couture, la bijouterie, la céramique, l'auto-édition de livres, créer du contenu sur des logiciels. À l'époque, je faisais du skateboard et on créait des skateparks avec tous les trucs de récup qu'on trouvait dans la rue, etc. C'était vachement DIY comme activité. Il y a aussi tout ce qui est façonnage d'objets, il y en a énormément d'autres en fait, dont mon préféré qui est la musique indépendante ou la musique libre. Les artistes qui m'ont le plus inspiré ces dernières années sont pour une grande majorité des artistes indépendants qui font la plupart des choses eux-mêmes et qui délèguent très très peu. D'un point de vue artistique ou artisanal, c'est le meilleur moyen de contrôler que ta production soit effectivement à ton image ou à l'image que tu souhaites lui donner. J'ai beaucoup plus d'admiration pour des artistes musicaux qui écrivent leurs textes, composent leurs parties instrumentales, enregistrent leur voix dans leur chambre ou dans leur garage, et sortent ensuite le morceau en ayant eu un contrôle total sur la production de A à Z. Alors pourquoi ça me tenait autant à cœur de te parler du DIY, c'est que ça a carrément créé un mouvement culturel et notamment dans la musique. Les artistes de musique DIY tentent tant bien que mal de faire tout eux-mêmes, depuis la production de l'album jusqu'au concert, au merchandising, etc. Et ça va même jusqu'à leurs moyens de communiquer. Ce choix de production reflète une volonté de marquer son indépendance face aux grandes maisons de disques et à l'industrie musicale en général. En contrôlant l'intégralité de la chaîne de production et de distribution, ces groupes de musique tentent d'inventer une nouvelle conception de la relation entre les artistes et le public sans aucune forme d'intermédiaire. Un artiste issu de ce mouvement DIY que j'aime énormément est un artiste canadien qui s'appelle Mac DeMarco, qui est une des figures de proue du mouvement DIY musical et de la musique indépendante. J'ai peur de me faire striker l'épisode du podcast si jamais je vous mets un extrait, donc je peux pas trop vous en mettre, mais en tout cas vous pouvez aller jeter une oreille à Mac DeMarco, c'est très très chouette comme musique. Bon, je termine ma petite digression sur la musique ici parce que je sais que je pourrais en parler pendant des heures.
D'ailleurs, si vous voulez en parler pendant des heures, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le Instagram du podcast et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je voulais te parler également du monde des bijoux car j'ai une amie qui fait ça. Elle prend des matériaux qu'elle récupère sur d'anciens bijoux pour ensuite les assembler et en créer des nouveaux qui sont très cool et originaux. Ça donne un côté authentique à la création que tu ne retrouveras pas dans les bijoux ou dans les créations de la plupart des grandes enseignes. Du coup, la démarche DIY se retrouve aussi dans la tête des clients qui consomment des choses DIY. Les clients des boutiques DIY sont en général motivés par la possibilité de création justement d'un bijou unique, mais aussi par la possibilité de concevoir des choses à partir d'éléments recyclés. On peut donc constater facilement que l'intérêt économique et écologique entre en compte sur certaines activités DIY. Le DIY promeut la fierté du travail bien fait comme source d'enrichissement pour l'individu. En temps de crise, être créatif a plus d'un atout. Tout d'abord, être créatif te permet de rester actif et autonome. Quand on n'a plus d'emploi, créer nous donne une motivation pour la journée. Je suis bien placé pour en parler puisque effectivement j'ai quitté mon job il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi. J'arrive à créer tous les jours, soit de la musique, soit des podcasts, etc. Et effectivement, ça me permet de rester actif et de ne pas non plus tomber dans la déprime ou dans l'ennui. C'est vrai que quand le réel est un peu angoissant, la créativité est hyper importante puisqu'elle nous permet de nous évader. Sans oublier qu'elle permet de ralentir le rythme dans un monde où on va toujours de plus en plus vite. Créer ou accomplir quelque chose par la force de son imagination et de ses mains apporte un vrai sentiment de fierté. C'est pour ça que je disais que certains le considèrent comme un passe-temps et d'autres vraiment comme un art de vivre à part entière. Si tu es quelqu'un qui produit, sache que le DIY va forcément apporter une bulle de singularité à ta production et ne va pas uniformiser ton travail. J'imagine que si tu crées quelque chose et que tu crées quelque chose avec ton cœur, le but c'est quand même que tu te démarques et que tu puisses avoir une certaine singularité. En termes de marketing, certaines entreprises ont d'ailleurs rapidement compris et appris à inclure le consommateur dans la chaîne de production, le plus connu étant un grand constructeur de meubles qui s'appelle IKEA, qui propose des meubles à monter soi-même. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et que la réorganisation du travail autour de la contribution du consommateur est un élément clé et ça le sera d'autant plus, je pense, au fur et à mesure des années. Voilà, ce petit podcast sur le DIY est terminé et j'espère que ça t'a inspiré pour réparer ou créer des choses dont tu tireras de la positivité et de la fierté. Et même si tu vois ça comme un passe-temps, sache que effectivement tu pourras en tirer énormément de bien-être. Voilà, on va passer à la deuxième partie du podcast où je vais m'entretenir avec les invités et j'ai le plaisir d'accueillir en premier Octave. Octave qui est un ami que j'ai rencontré récemment, qui crée des meubles, mais ce n'est pas son métier. C'est quelqu'un qui fait ça par plaisir parce qu'il aime travailler le bois, le fer, souder des trucs, etc. Donc salut à toi Octave, ça me fait super plaisir que tu sois là. Comment ça va ? Très bien, merci. Et toi, Eli ? Bah écoute, ça va, je suis ravi que tu sois là pour nous parler donc de tes deux passions qui sont l'astronomie et le bricolage. Et du coup, comment ça t'est venu ? La passion de l'astronomie et de l'exploration spatiale, c'est venu assez tard. Et un truc depuis moi que je suis tout petit, j'ai une grande passion, c'est l'armée. Ça a un peu rien à voir, mais depuis que je suis tout petit, je voulais être militaire. Ok. Et du coup, après mes études de sport, je me suis engagé en marine nationale. Ok. Et au final, ça m'a pas plu. J'ai pas accroché. Pourquoi ça t'a pas plu ? Bah avant d'aller en marine, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Tu connais ? Yes, moi aussi, je connais bien la Nouvelle-Zélande. C'est un chouette pays. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est clair, à faire une fois dans sa vie. Et du coup, là-bas, ouais, il y a eu l'effet Nouvelle-Zélande un peu remise en question. T'es à l'autre bout du monde, tu réfléchis un peu sur le monde, sur la vie, sur le temps qui passe et tout. Et Tes ambitions, bref, ce que t'as vraiment envie de faire, voilà, etc. c'est ça. Ouais. Et donc quand je suis rentré et que je me suis engagé en marine, je sentais que j'étais pas encore sur le bon truc. Donc j'ai fait bon bah vas-y stop, je vais arrêter. Et donc après ça, je sais pas comment c'est venu. Je crois en lisant des livres, je lisais beaucoup de livres, genre Sapiens, l'anniversaire des 50 ans de l'homme sur la Lune. Le sujet de l'espace, mine de rien, dans l'actualité, il vient de plus en plus, on en parle plus en plus. Et j'ai kiffé, j'ai trouvé ça passionnant. Du coup, là j'ai lu plein de bouquins. L'histoire de l'aérospatiale parce que je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on est tous quand on est petits, enfin peut-être certains plus que d'autres, mais aventuriers. On a tous envie d'aventure. On a tous, je sais pas, regardé Indiana Jones, Star Wars, les trucs qui te font rêver quand t'es petit.
Et au final, quand t'es grand, je pense surtout nous, notre génération dans le monde, on se rend compte que l'exploration, on a un peu tout exploré sur Terre, même s'il y a encore des zones non explorées, mais c'est un peu à Il y en a pas beaucoup, je pense, quand même, des zones ouais, c'est pas à inexplorées. portée de main, quoi. Et bref, et tu te rends compte qu'au final, l'humain explore toujours, sauf que maintenant, ça se passe plus sur la planète, ça se passe dans l'espace. Et du coup, c'est ça. Moi, j'ai eu ce truc en fait en tant que grand enfant, Ouais. de me dire ah mais si en fait, il y a toujours des endroits inexplorés et où on peut trouver des réponses à des questions et du coup l'exploration spatiale, la Lune, Mars. Et là, je me suis dit mais ouais, c'est génial, c'est trop bien. Ouais, bah ouais, c'est clair qu'il y a énormément de choses à voir et à comprendre sur ce qui se passe au-dessus de ce grand ciel bleu. Et du coup, pour embrayer sur ton autre passion, Ouais, les meubles. Alors les meubles, j'ai un père qui est très bricoleur et donc il m'a toujours appris. Il y a toujours eu un endroit dans la maison avec un établi, des outils et voilà. Et moi j'avais toujours plein d'idées. tout ce qu'il fallait pour bricoler. Et ouais, voilà, il y avait toujours tout ce qu'il fallait pour bricoler des trucs en tout genre. Je sais pas. C'est plutôt chouette du coup parce que c'est en rapport avec le podcast d'aujourd'hui et c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter. C'est parce que le Nindo, le credo du DIY, la mantra, ça va être de plutôt réparer des trucs au lieu de les jeter et de racheter. Et du coup, quand tu bricoles, forcément, t'es amené à parfois, j'imagine, réparer des trucs ou trouver des petits. Ouais. Des petits. Ouais, des petits tips, des petites astuces pour Ouais, c'est réparer ça. quelque chose qui merde. Et bah typiquement pour donner un exemple, l'abat-jour qui est juste là, en fait je l'ai acheté, je le trouvais très cool et en fait il se trouve que le truc pour mettre l'ampoule, Exact. il est trop bas dans l'abat-jour pour que je puisse mettre sur le plafond. Du coup j'ai juste acheté un élastique que j'ai mis et du coup j'ai monté l'abat-jour à l'envers et en vrai, voilà, j'aurais pu me dire bon bah cet abat-jour je peux pas le mettre de manière conventionnelle donc je le ramène au magasin. Au final, tu as celui qui te plaît et ça marche parce que tu as trouvé une solution à un problème. Ouais voilà c'est ça tu vois. C'est clair, mais je pense que c'est ça le fait de trouver une solution. Enfin, les personnes qui sont, c'est pas forcément manuel. Je pense que c'est juste Un état d'esprit à ouais, un développer un état peu. d'esprit de genre, ok, il y a un problème, quelle solution s'offre à moi? Voilà, bah les solutions un peu de simplicité ou alors, enfin le jeter, le ramener au magasin. Et il y a d'autres solutions, ok, qui vont te demander de réfléchir. Un peu d'investissement ouais. Ouais, de l'investissement, du temps, mais d'un autre côté, c'est formateur parce que plus t'en fais, plus t'apprends, plus tu gagnes du temps et plus tu trouves des solutions rapidement. Et C'est super gratifiant de faire un truc où tu dis c'est moi qui l'ai fait ou et te sentir capable de parfois enfin dans le quotidien dans toutes nos maisons de tout le monde ou dans nos appartements ou dans notre voiture il y a toujours des trucs qui se cassent et c'est comme ça et du coup c'est de se sentir capable petit à petit de réparer des choses. Bah parfois tu arrives sur un problème où je vais devoir appeler ça va me coûter tant, ça va faire ça et au final non, tu réfléchis un petit peu et tu dis bah vas-y, j'ai trouvé une solution et boum, c'est bon, on redémarre et on continue et ouais, bah, mais t'as gagné du temps, t'as gagné de l'argent, t'es content et potentiellement tu peux aider les autres, enfin ton entourage, ta famille, c'est ça. Parfois, je sais pas, moi je pense aux mamans, voilà, ma maman, moi, elle est très bricoleuse, mais ouais, parfois dans la maison, il y a des trucs qui pètent ou même ma grand-mère, je préfère leur réparer ou trouver des trucs que d'appeler des entreprises. Qui n'a jamais posé une petite étagère pour sa grand-mère, sa maman, réparer un bas de porte, n'importe quoi, ce genre de conneries, bah, il faut bien quelqu'un pour le faire. Moi, à l'inverse de toi, j'étais pas du tout bricoleur, mais du coup, je me suis intéressé de plus en plus et je me suis dit, vas-y, il y a trop de trucs à faire avec ça. Du coup, je fais un gros bisou à toutes les mamans qui nous écoutent. Et pourquoi les meubles plus qu'autre chose? Parce que, donc je disais, j'avais une passion un peu armée militaire depuis que je suis tout petit. Ouais. J'adore l'équipement, l'ergonomie aussi. Et du coup, je suis tout le temps en train je sais pas, de chercher du matériel, soit des outils de bricolage, soit, je sais pas, des sacs à dos. J'adore les sacs à dos. Ok, ouais. Mais je cherche tout le temps des marques qui font un sac à dos ou un modèle de sac à dos ergonomique et qui va répondre à mes besoins, que je trouve, voilà, je veux le trouver confortable, je veux le trouver pratique, je veux le trouver beau, je veux le trouver résistant. Donc voilà, donc il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi peut-être, voilà, je voulais changer de sac à dos, je crois, et je tombe sur une marque californienne. Ok. Et putain, la marque, je la trouve vraiment super belle.
font des patchs trop beaux. Enfin, leur univers, c'est une marque, mais qui a un univers. Ça t'a parlé, quoi. Ouais, ça m'a parlé et j'ai vu un truc de camping tout con. C'est genre une nappe qui isole un peu du sol pour pique-niquer ou alors pour bivouaquer. Ok. Et du coup, ça t'isole du sol. Et bref, voilà, c'est un truc tout con, tu vois. Ouais. Et marque californienne, qui a son univers. Voilà, on s'imagine, on regarde le tarif, on se dit ah ouais, quand même c'est cher. Et surtout que ça vient des États-Unis, Ouais, donc si tu dois frais le de faire douane. venir jusqu'ici. Ouais, voilà. Donc je me suis dit c'est mort, je vais pas payer ça à ce prix-là. Et au final, je me rends compte que c'est 2 bouts de tissu cousus l'un avec l'autre et avec 4 ficelles à chaque angle pour la maintenir au sol, quoi. Et ma grand-mère fait de la couture, a toujours fait de la couture. Du coup, je me suis dit parfait. Ni une ni deux. Ni deux. Je cherche les tissus. Enfin, du coup, je regarde les tissus. Comment c'est composé. Ouais. Je cherche les mêmes tissus. Et donc là, me voilà parti sur des sites anglais, allemands, à chercher des tissus. Du coup, j'amène ça chez ma grand-mère et je lui dis voilà, je voudrais un truc de 2 mètres par 2 mètres avec ces tissus-là et tout. Ah ouais, mais elle me dit mais ce tissu-là, moi dans ma machine, ça glisse. C'est un petit tissu. C'est un peu une toile de parachute. Ok, ouais. Je sais pas, elle me disait qu'elle pouvait pas et je fais montre-moi ta machine et je sais pas, je vais essayer pour me rendre compte, quoi. Si tu dis que c'est pas possible, ok, je vais me rendre compte. Et bref, là ce jour-là en fait, j'ai commencé la couture du coup. Ok. Elle m'a expliqué le fonctionnement de la machine et me voilà parti à faire mon truc. Et au final, ça marchait très bien et du coup, j'ai réussi à faire cette nappe que je voulais. Bon, avec pas les finitions de cette marque. Oui, évidemment, c'était du homemade, mais les mêmes matériaux et la fierté de l'avoir fait soi-même. C'est ça. Et du coup, après, là, la couture, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette marque-là, ils faisaient plein de trucs en couture assez simples. Ouais. Et je me suis dit, mais putain, mais génial, en fait, je vais acheter mes tissus et je vais me les fabriquer. Et je vais pas payer le prix, je sais pas, j'apprends la couture. Enfin, du coup, tu vois, c'était une période où, je sais pas, je devais avoir du temps pour faire ça. Et du coup, me voilà parti. Ouais, non, c'est cool. Bah, tu vois, typiquement, je rebondis vite fait sur ça parce que mon premier épisode du podcast était sur la passion, le fait de trouver une activité qui te plaît, etc. Et le simple fait, tu vois, d'avoir eu la démarche de te dire ok, bah ça, je vais pas le faire venir en avion de l'autre bout de la terre, je vais peut-être essayer de le faire moi-même, etc. Et du coup, ça t'a fait découvrir la couture. Et justement, c'est un peu, je pense, cet état d'esprit qu'il faut adopter pour découvrir un peu des hobbies qui peuvent ensuite, par la suite, devenir des passions. Ouais, c'est sûr, faut être ouvert, ouais. Ouais, être curieux, quoi. Être curieux, c'est vraiment hyper important. On peut toujours trouver ce qu'on veut ou faire ce qu'on veut, peu n'importe comment, quoi. Ouais. Il y a 10 000 schémas possibles. Et donc pour continuer, Ouais. la couture, moi on va partir pour cette couture. Au final, je faisais la couture chez moi dans le salon, sur la table de la Ouais. salle à manger. Au final, Table que je je prenais connais. toute la table avec mes tissus, ma machine à coudre. Et donc j'avais récupéré la machine à coudre de ma mère qui, au bout de 10 minutes, surchauffe et s'arrête. Pire truc pour travailler. Ouais, ça me rendait fou. T'es coupé constamment dans ton flow et... Tu dois t'arrêter, prendre un café, attendre que ça refroidisse. J'ouvrais le capot, je soufflais dessus. J'avais mis un mini ventilateur, mais il n'était pas assez puissant, donc ça marchait pas. J'avais l'impression d'être un ouvrier là dans une usine à galérer avec mon truc, et je me suis dit oh, putain, c'est pas possible. Au final, ça marchait et j'ai fait de la couture pendant 1 an avec ça, je crois. Comme quoi, les gens ont parfois tendance à mettre la faute sur le matériel. Et tu sais, quand tu débutes quelque chose, il y a le côté... matos de pointe. Ouais, il faut que j'ai quand même un truc pas trop dégueu et tout. Alors que, bon, Jimi Hendrix a appris à faire de la guitare sur un ballet, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est des trucs... Enfin, au final... Pas de la détermination. Ouais, l'excuse du matériel, c'est vraiment un truc de débutant pour se dire... pour se cacher derrière le manque de compétences un peu. Je suis totalement d'accord, mais ça dépend. C'est quand même bien d'avoir un truc qui fonctionne, on s'entend. Bon, après, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Quel moyen t'as aussi, tu vois? Ouais, quel moyen t'as? Est-ce que ça fait le taf, même si c'est moins compétent que certaines choses? Oui, non. Bon, bah voilà, ça fait le taf. Hein. Bah, c'était pareil pour moi au final quand j'ai commencé la guitare à 15 ans, je voulais faire de la guitare. Bah, j'avais pas de thunes parce que j'avais 15 ans. et du coup, ma mère elle m'a dit ouais, j'ai une vieille guitare dans le grenier ou dans la cave ou je sais plus quoi. Et du coup, je suis allé chercher la guitare. Elle a été défoncée, quoi. Elle était vraiment nulle à chier. Mais j'ai juste racheté des cordes et en vrai, bah, t'as pas besoin de plus que ça pour te mettre à la guitare, quoi. T'as besoin d'une guitare et des cordes. J'avais ça et je me suis dit, vas-y. Et pareil, je suis resté sur cette guitare pendant genre 1 an ou 1 an et demi. Et au bout de ce moment-là, je crois que mon père, il a vu que quand même, ça me plaisait plutôt bien la guitare. Et il a eu un peu, je pense, pitié de moi. Il m'a acheté ma première guitare électrique à genre... mais elle coûtait pareil, quoi. Elle coûtait genre 80 balles. C'était pas du tout un truc de ouf. Mais ça suffit
pour kiffer, quoi. C'est sûr. Et surtout, parfois, moi, je me prends un exemple. À chaque fois, j'ai des nouvelles passions qui reviennent. Je m'intéresse à un truc et Ouais. parfois, je m'intéresse à des choses et ouais, parfois, ça dure que 6 mois. Et c'est pas inutile parce que j'apprends des choses dedans et potentiellement, ça peut être un tournant pour apprendre quelque chose d'autre, par exemple la couture. Ouais. Et donc, ouais, parfois, ça sert à rien d'acheter du matériel haut de gamme si tu commences parce que tu commences, fais déjà ce que tu as à faire avec ce que tu as et si vraiment tu sens que C'est ça ça. prend de l'ampleur et que tu as vraiment besoin de faire ça pour faire ça, ok, là tu peux. Ouais, et même il y a un côté l'investissement fait pas tout, quoi. Ça me rappelle un gars avec qui j'étais au collège, justement on voulait tous les deux se mettre à la guitare et lui il a dit à ses parents ouais je vais faire de la guitare et tout, et genre 2 jours après il avait un ampli, une guitare électrique avec des effets, des trucs de ouf, et moi genre On a tous connu ce mec au ouais collège. je pense qu'on a tous connu ce mec, tu vois. Et moi j'étais là en mode je l'enviais de ouf, tu vois, je me disais putain ça fait chier quoi, moi j'ai juste ma vieille guitare avec les cordes à 10 balles que j'ai acheté là machin. Mais du coup le fait je pense d'avoir aussi attendu 1 an et demi avant d'avoir ma première guitare et tout, la possibilité atténue l'envie, je pense, et du coup le fait que lui il ait eu ça direct, il en a fait genre 2 ou 3 mois max. Et il a revendu sa guitare sur le bon coin. Ouais, je sais même pas s'il l'a revendu, il a dû la mettre dans un coin, Ouais, c'est prendre la sûr. poussière, tu vois. Ça force à s'investir. Tu me disais que tu faisais donc de la couture chez toi. Quand t'as commencé, t'avais pas spécialement d'espace de travail. Comment ça se passait à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais un lit et un canapé en palette. J'avais récupéré des palettes, je m'étais fait ça et je me suis rendu compte qu'en fait ma chambre, enfin c'était pas possible. Je pouvais pas. En fait, elle était faite pour glander quoi. J'avais un canapé et un lit et un micro bureau et je me suis dit non mais vas-y, je vais faire un canapé lit. Enfin tu vois un lit où je pourrais me poser dans le canapé. J'ai pas Avec besoin du canapé. un bon espace de travail. Et créer un espace de travail, exactement. Et pour être tranquille dans ma bulle, travailler et pas être aussi perturbé parce que quand tu travailles dans un espace de vie et que tu habites encore chez tes parents ou carrément. en coloc ou quoi que ce soit, c'est aussi important de se mettre dans sa bulle pour être productif et créatif. Du coup voilà, je me suis dit bon bah vas-y, je vais refaire ma chambre et je vais me fabriquer un grand plan de travail. Et là, je sais pas pourquoi, je réfléchissais à le faire en bois et je me suis dit non, j'ai pas envie de le faire en bois. J'étais pas sûr du truc, j'avais peur que ça soit, enfin, de devoir utiliser des gros morceaux de bois pour que ce soit bien stable et tout. Et là, je me suis dit non, mais attends, je vais le fabriquer en métal. En métal, ça pourra être plus fin et ça pourrait être plus solide. Et j'avais appris la soudure. Mon père m'avait appris la soudure quand j'avais 16 ans. J'avais déjà soudé des trucs. Et je me suis dit bon bah parfait. Ok, bah vas-y, Le Bon Coin, poste à souder. Parce que du coup, j'avais pas de poste à souder. J'en ai trouvé un le même que mon père avait. Donc je fais bon bah parfait, je connais déjà. Et donc voilà, j'étais content. J'avais mon poste à souder. Je suis allé à Leroy Merlin. J'ai acheté des tubes d'acier. Tout ce qu'il fallait pour faire le plan de travail, quoi. Ouais, voilà, et j'ai commencé à souder, voir déjà si, enfin, je me suis refait la main sur la soudure, et après je me suis dit ok bon bah vas-y c'est parti, maintenant je vais dessiner et je vais essayer de voir ce que je veux maintenant que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire. Et donc là j'ai réfléchi, je me suis dit ok je veux un plan de travail haut pour pouvoir travailler debout. Parce que je trouve que c'est mieux, tu peux tourner autour de la table et tourner debout, enfin c'est mieux que tout le temps assis avec la tête baissée. Ouais, tu peux avoir plusieurs angles d'attaque sur le truc que tu es en train de faire et tout, c'est quand même pas mal. Ouais, je trouve ça trop pratique. Ouais, trop pratique. Et du coup, je fais bon bah OK, je vais me faire un grand plan de travail de 2 mètres de long sur 1,20 m de large. Donc je me suis fait sur papier mon petit plan de travail. Après bah hop, direction chez ma grand-mère pour utiliser le garage de mon grand-père pour bricoler parce que là-bas il y a de l'espace et tu connais du coup mon garage à la maison, c'est que de matos de sport donc il y a plus de place. Ouais, c'est le Samouraï Garage Gym. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai commencé, je me suis pris la tête, j'ai mis du temps à réussir à faire des soudures mine de rien parce que c'est des petits tubes, hein, c'est 2 cm sur 2 cm. Et le premier poste à souder que j'avais, là maintenant mon père m'en a offert un autre. La baguette, elle restait pas en chauffe et du coup à chaque fois je devais la gratter un peu comme une allumette sur un grattoir pour la faire chauffer pour pouvoir amorcer ma soudure. Et du coup ça au début je l'ai pas trop bien compris, donc j'allais sur la soudure, ça pétait, j'y arrivais pas, du coup je redécapais avec ma meuleuse pour recommencer. Et parfois un truc où maintenant je prendrais
un quart d'heure peut-être à tout souder. À l'époque, je prenais 2 heures, quoi, et ça me rendait fou. Il y a des trucs où je sais pas trop encore bien faire, et il y a des trucs, c'est très technique quand même. Je pense qu'il faut une formation de soudeur. Ouais, mais t'as pu apprendre pas mal de trucs tout seul quand même, quoi, C'est déjà. ça, ouais, les bases. Je pense que les bases. Ouais, les bases, c'est hyper important. Après, du coup, une fois que t'avais fait ce plan de travail, que t'avais ton petit poste à souder, du coup, tu pouvais te mettre à bosser. Et qu'est-ce que t'as fait? Ouais, bah du coup là, du coup j'ai fait mon chez moi pour faire ma couture. Du coup, je me suis fait une chaise, je me suis fabriqué une étagère parce que j'avais des livres qui traînaient, et j'ai adoré en fait, parce que je me suis dit mais c'est génial, t'as envie d'avoir un meuble qui fait cette dimension-là, et qui soit simple. Ouais. Bah vas-y, je vais le créer, parce que t'as le truc aussi, je trouve aujourd'hui. Après, c'est dans les meubles, mais peut-être dans d'autres trucs, mais là, ce qui me vient l'idée, là, c'est dans les meubles. Parfois, tu veux des trucs simples et costauds, tu vois. Enfin, à la campagne, ou même, je sais pas, parfois dans les ateliers, les vieux ateliers, tu vois des meubles qui sont ultra simples, ultra solides, et qui sont là depuis 50 ans. Et aujourd'hui, mais t'as l'impression de pas pouvoir. Et tu te dis, mais c'est fou, il y a 50 ans, on faisait ça, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on le fasse pas. Alors que putain, c'est super simple. C'est solide, c'est simple et. Et c'est solide parce que voilà, c'est du métal, c'est soudé comme ça bouge pas. Il y a une planche de bois, c'est du bois de qualité, ça bouge pas, et tu peux travailler Et dessus. aujourd'hui, on nous vend que des meubles en kit sans âme. Ouais, alors déjà en kit, et du coup les vis et tout, et l'acier qu'ils utilisent parfois pour des tables basses, il est super fin. Du coup le pas de vis, bah parfois il vise plus bien, ou alors il suffit que tu t'appuies un peu trop sur la table, ou alors que tu montes dessus, je sais pas, dans une soirée, ça va tordre les trucs parce que c'est pas solide. C'est de la merde. C'est vrai que les meubles en kit, généralement, tu peux les monter une fois, ça va. Si t'as le malheur de les redémonter pour les remonter, si tu déménages ou quoi, généralement, c'est là que tu sens qu'il y a quand même de la fragilité dans le truc, quoi. C'est sûr, après, il y a toujours des meubles haut de gamme, mais après, je pense que les meubles haut de gamme, ils sont plus trop en kit. Donc tu voulais un truc en bois et solide, quoi. Ouais, voilà, en bois, faire du bois. Après, le métal, du coup, j'ai trop aimé ce côté métal-bois. J'ai adoré les deux matières l'une à côté de l'autre, quand elles sont alignées parfaitement, à toucher. T'as vraiment deux sensations différentes. Ne serait-ce que le tabouret, les tabourets que t'as fait chez toi dans ta chambre et tout, ils sont. C'est vrai que le côté bois sur les bordures, métal sur les bordures et bois sur le milieu et tout, ça rend grave bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous mettrai des photos sur le Instagram du podcast, qui est l'Esprit étendu, et vous pourrez voir la photo du tabouret. Même je mettrai peut-être une photo d'Octave pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, et quelques photos de ses meubles, de ses œuvres, pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Nickel. Voilà. Et donc j'en ai venu. Donc après, j'ai une idée de créer une marque avec alliant de la couture et des meubles. Entre-temps, la vie elle passe, t'as des objectifs, tes objectifs changent. Nous à notre âge en plus, c'est vraiment des périodes de vie très. On est sur des ronds-points, quoi. On doit faire des choix de sortie. Et voilà, j'ai fait une choix de sortie à un moment. Je me suis un peu trompé. Je suis revenu au rond-point, l'armée. Après, je suis reparti dans un truc scientifique en BTS géologie, parce que je voulais faire de la planétologie. Du coup, en accord, tu vois, avec ma passion de l'exploration spatiale, de l'astronomie, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Ça t'a saoulé? Ouais, ça m'a saoulé, donc je suis revenu. Donc je me suis dit, ok, je vais créer je vais créer une marque et je vais travailler pour moi. Et d'ailleurs, si je peux rajouter un petit truc là-dessus, c'est vrai que généralement, on va nous dire quand on est plus jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que t'aimes, etc. Et du coup, tu vas dire, je sais pas, moi j'aime l'espace, j'aime la musique, ou j'aime machin, et du coup, on va te dire, ok, fais des études là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est ultra cool si t'arrives à relier entre guillemets ta passion et ton métier, mais généralement t'es pas du tout obligé de faire des études pour ça, t'es obligé juste d'avoir un projet et plus de développer une philosophie d'entreprendre vis-à-vis de ta passion, etc. Ça dépend, après ça dépend quel objectif. Il y a des objectifs où tu as besoin de faire des études. Si tu veux être astronaute, si tu veux être astronaute, clairement, faut pas juste acheter un scaphandre sur le bon coin, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, tu peux pas. Mais d'un autre côté, les études ne suffisent pas non plus, parce que il y a plein d'autres prérequis, et voilà, ça faut les développer, et il faut y penser le plus tôt possible pour être au maximum productif avec soi-même, et pouvoir prétendre à ça. Mais ouais, après, il y a des métiers. Moi, quand j'étais petit, je voulais dire, à chaque fois qu'on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout, je disais gendarme. Ouais. Et au final, on m'a jamais aiguillé, quoi. On m'a jamais dit, ça serait mieux que tu fasses ça comme étude ou quoi que ce soit. On m'a toujours dit, il va être gendarme, il sera gendarme. Et alors que c'est dommage, tu vois, on aurait pu peut-être me proposer
je sais pas, d'autres choses, ou alors ouais, mais qu'est-ce que t'aimes faire à côté? Gendarme, tu pourras le faire en faisant ça. Donc non, mais bon, après ça, c'est notre éducation, hein. Il y Je a pense plein qu'il y a beaucoup de... de gens qui ont aujourd'hui à notre époque, beaucoup de jeunes surtout, je pense notamment aux gens qui ont, je pense, entre 16 et 25 ans, qui ont énormément de mal à trouver ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie et qui sont un peu dans une crise du sens de trouver quelque chose qui les fait vraiment kiffer, quoi. C'est sûr. Donc il n'y a pas de mal à tenter des trucs, à revenir au rond-point comme tu dis. Ouais, c'est clair. Et ça, bon, Apprendre l'autre c'était pas sortie. ouf. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai un pote qui m'a dit un truc la dernière fois qui est assez drôle. Il m'a dit, putain, j'ai l'impression que ma vie, c'est une transition. Et genre, je voyais trop cette image de, tu vois, tu prends une route, puis t'en reprends une autre, puis tu reviens peut-être à celle d'avant, puis tu te dis, en fait, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Et en fait, la vie, elle passe, en fait, en même temps que tout ça, et du coup... Et c'est là après que tu te rends compte, mais c'est marrant, moi j'adore imager les choses, parce que quand tu images les choses, tu prends un peu plus de recul, et au final, c'est clair que c'est bien de savoir trouver sa direction, enfin de trouver sa direction, en tout cas son chemin, ou ce qu'on pense être sa direction, mais après je pense qu'il faut pas oublier que... c'est tout con, tu vois, mais c'est aussi faut apprécier le chemin, quoi, tu vois. C'est bien d'avoir des objectifs, mais ouais, faut apprécier aussi enfin ton quotidien ouais, pour voilà, atteindre et se ça, rendre quoi. heureux dans son quotidien, parce que ok, il y a enfin il y a les objectifs futurs, mais il y a aussi la vie présente, et être bien avec soi-même par rapport à ça, ça peut aider aussi à trouver des directions. Ouais, carrément. Et du coup, pour rebondir sur la marque que tu as créée, du coup, donc marque de meubles, plutôt. Ouais, Exodia Terra Design. Exodia Terra Design de son nom. Ouais. Déjà, pourquoi Exodia Terra Design? Ça peut être une bonne première question. Ouais, alors pourquoi ce nom? Exodia Terra, pour l'exode de la Terre. Ouais. Je crois que c'est à toi que je te l'expliquais. Ouais, peut-être tu m'en as parlé. Ouais, tu m'en avais parlé rapidement. Ouais, du coup, je disais que l'exode, bon, il y a eu les exodes ruraux, que tu te déplaces de la campagne pour aller à la ville. Et voilà, moi je pense que nous, l'humanité, aujourd'hui, en 2020, voilà, on est un peu allé partout sur Terre. Et malgré ça, on n'a pas répondu à toutes nos questions qui nous animent depuis la nuit des temps. Et voilà, et on va partir, on est parti sur la Lune, on va y retourner, on va partir sur Mars pour avoir des réponses, parce qu'on sait qu'il s'est passé des choses sur Mars, et on veut savoir comment et pourquoi, et ça va nous aider aussi à mieux comprendre notre Terre, à mieux comprendre la vie, à comprendre l'évolution. Et du coup, moi c'est ça, je suis persuadé. Après, c'est un fait, hein, on est allé sur la Lune, on va y retourner, et voilà, l'humain il va sortir de l'atmosphère, il va sortir de la Terre pour aller voir autre chose, et c'est naturel, c'est limite un réflexe, quoi. Quand on habitait une vallée, voilà, on allait voir la vallée d'à côté, voir s'il y avait d'autres ressources, voir s'il y avait des sources d'eau, s'il y avait d'autres plantes comestibles. Donc voilà, Exodia Terra Design pour ça. Design aussi pour le côté création originale. Ouais, il y a de la création derrière, et voilà, et je suis le seul, c'est mon truc, je fais tout de mes mains, et de la conception à la réalisation, je m'occupe de tout. Et voilà, après moi c'est mon idée du design. Non, mais c'est trop bien d'avoir justement ce concept de design et tout, parce que moi c'est ce que je pourrais, je pense, reprocher à toutes les grandes marques qui font des meubles en kit, pour ne pas les citer, mais c'est que parfois, tu vois, c'est ultra uniforme, quoi. Ouais. Ou alors, après moi, l'idée que j'ai du design, c'est créer quelque chose, dessiner, créer quelque chose, le concevoir, de sorte à ce qu'il soit beau. Mais bon, beau, tu vois, c'est un peu subjectif, parce qu'il y a des personnes qui vont trouver ça moche, mais bon, peu importe, c'est celui qui crée, il a envie de trouver ça beau, donc il fait quelque chose qui est beau à ses yeux. Et surtout, moi, il y a le côté quelque chose de design, il y a vraiment le côté ergonomie, ça doit être pratique, ça suffit pas, en fait, quelque chose qui est design, ça peut être tellement énervant au quotidien, parce que c'est pas pratique, et au final ça perd tout son charme et tout son côté l'essence même de ce que tu es censé demander à cette chose, quoi, en fait, que ce soit un meuble, un tabouret, une table, un machin, si au final ok, c'est très beau, mais ça répond pas aux besoins, entre guillemets, primaires de cet objet ou de ce meuble ou de machin, bah forcément c'est frustrant, ça a un côté frustrant, et
après une table basse, par exemple, bon, soit c'est une table, donc une table basse, tu vas toujours mettre des trucs dessus. Mais il y a des tables basses qui m'énervent quand même. Ouais, voilà, moi aussi, il y en a qui m'énervent, mais ça, après, je pense qu'il y a des gens, ils s'en fichent, ils regardent pas Ouais, ça. c'est vrai. Mais bon, il faut tout pour faire un monde et Ouais, carrément, mais quand tu dis je vais faire un truc beau et c'est subjectif, c'est vrai que je pars du principe que si tu fais quelque chose de beau pour toi, il y a des chances que ce soit beau aussi pour d'autres gens, tu vois ce que je veux ouais, dire? bien sûr. Et je me dis pareil quand je fais de la musique, je me dis ok, ce morceau il est nul, donc je vais pas le sortir. Et parfois je me dis ok, ça me plaît. Et si ça me plaît, il y a des chances que dans les oreilles C'est sûr. des autres personnes et des autres auditeurs, ce soit cool aussi, quoi. De toute façon, tous les trucs artistiques, tu vas toujours trouver des personnes qui vont être intéressées par ce que tu fais, qui vont aimer, et peut-être parfois, tu vas trouver des gens qui vont genre adorer et t'aurais pas pensé parce que C'est ça, moi là ouais. je fais mes meubles, moi je les adore mes meubles, vraiment j'ai envie que mes intérieurs de mes chez moi dans ma vie, il y ait toujours mes meubles parce que ça correspond vraiment à mes besoins et moi à ma définition de la Ouais. beauté d'un meuble. Et donc en soi, enfin là j'en parle aujourd'hui, je suis celui, je pense, qui adore le plus mes meubles, c'est normal, tu vois. Ouais, Mais c'est la potentiellement, ça se base trouve, un jour, de. quelqu'un va arriver et va dire ah, mais j'adore ça. Ou alors des personnes qui vont dire ah ouais, non, ouais, c'est bof. Ouais, bah, comme pour tout, je pense. Mais effectivement, c'est normal que tu sois ton premier fan Bah de ouais, ce que tu ouais, fais, parce que c'est clair. tu mets énormément de toi dans tes productions, dans tes meubles, dans tes trucs, et du coup, forcément, forcément, il y a de la sueur aussi, et de l'investissement personnel et tout, ce qui fait que quand tu les regardes, toi, tu sais que t'es parti de 3 bouts de bois et une tige de métal, et tu vois ce que t'en as fait. Il y a le côté, ok, c'est beau, il y a aussi le côté, du coup, comme je disais au début, c'est moi qui l'ai fait, quoi, et ça crée de la valeur affective avec ce que tu fais, tu vois. Et c'est là aussi, je pense, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être créent des choses, Ouais. il y a un truc, je pense, vraiment super important, c'est qu'il faut pas s'occuper du regard des autres. C'est marrant, c'est Philippe Lucas qui avait dit ça je sais plus, dans un interview sport. Il disait celui qui s'occupe des autres, il a perdu Ouais. d'avance. Et je trouve ça trop vrai parce que si, en fait, quand tu regardes les autres, tu peux tellement avoir de tout et généralement on va se rattacher au mauvais. Les remarques qui vont nous toucher le plus, c'est les remarques mauvaises, tu vois, ou limite méchantes. Ouais, c'est Parce clair. que ça va nous blesser, alors que les remarques bien, toi, si tu sais que c'est bien, tu vas Non, en tu les remarques oublies, bien. bien sûr. Ouais, c'est Bah, de toute façon, ok. c'est connu, il y aura peut-être 1000 retours sur ce que tu fais. Il y aura beau avoir 999 mecs qui te disent Ouais. mec, c'est trop bien. Tu retiendras le mec qui Ouais, t'a dit ouais. ouais, j'aime pas parce que tu vois. Mais d'un autre côté, faut pas y porter attention parce que Carrément. voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais ouais, c'est ça, faut pas s'occuper des autres quand je pense on voulait créer quelque chose. Faut le faire pour Ouais, voilà, soi. créer pour vous. Enfin, qu'est-ce qui vous correspond à vous et qu'est-ce que vous voulez. Et voilà, et vous occupez pas des autres, Tant faites pis votre pour les truc. autres, ouais. Et il y a une écrivain que j'ai déjà cité dans le podcast qui s'appelle Elisabeth Gilbert, qui a fait un livre sur la créativité et qui dit à un moment, chaque personne qui crée quelque chose devrait se dire tous les matins le jugement que les gens portent sur mon art ou mon artisanat ne me concerne pas, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve cette phrase, elle est ouf. Vraiment, le jugement que les autres portent sur ce que je fais ne me concerne pas. Alors, moi, je suis vraiment dans mon truc. Et après, bon, faut quand même pas non plus être totalement hermétique aux remarques, aux conseils, etc. Mais Ouais, c'est après, vrai que remarque conseil, ouais, du coup, c'est encore différent. Ouais, c'est c'est encore différent. différent. Tu vois, c'est des retours qu'on peut te faire, etc. Mais vraiment, être confiant dans ce qu'on fait et ouais, et se dire tant que ça nous plaît, c'est le principal. C'est sûr. Et de toute façon, enfin, au moins, tu fais quelque chose, quand tu crées quelque chose, tu fais quelque chose, et que ça marche ou que ça marche pas, t'en fiches, au moins tu fais quelque chose, et on a besoin de gens qui fassent des choses, quoi. Enfin, l'humanité avance parce que des personnes travaillent et pensent à Et des créer des trucs. nouveautés, et ouais, et cherchent constamment des nouvelles choses. C'est si personne faisait rien et tout le monde s'envoyait des bâtons dans les roues et des pics en disant ça c'est nul, ben on en serait toujours au même stade de rien ah, sortir ouais, ou de voilà. rien produire parce qu'on a peur des autres et Ouais, c'est de ce clair. qui va nous ou d'être heurté, tu vois, ou que quelqu'un nous froisse parce qu'il aime pas ce qu'on fait ou quoi. Enfin, ça peut pousser des gens à ne rien sortir ou à ne rien produire et c'est dommage. Et d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, le côté d'accepter sa nullité. Quand tu proposes quelque chose, au début, forcément, ce que tu fais, ce sera pas terrible, tu vois. J'imagine que ton premier meuble ou moi, mon premier morceau de musique, c'était des trucs qui étaient bof, tu vois, ou quand tu les as regardés, tu t'es dit ok, mais après il y a quand même un moment où tu travailles et peut-être que
il faut sortir des trucs, je pense, produire, montrer tes œuvres ou ton artisanat au monde pour que pour que tu puisses avoir un point de départ, en fait. Tu vois ce que je veux C'est dire? sûr, ouais, c'est clair, c'est C'est exactement ultra ça, important, point je de pense. départ, et après tu synthétises, genre tu synthétises, tu passes plus de temps, tu réfléchis, et à force de réflexion et de nouvel essai, tu arrives toujours par quelque chose de plus abouti, quoi, parce que du coup tu passes plus de temps, tu as plus réfléchi, donc c'est un peu logique que ça soit plus abouti. Ouais. Donc voilà, Exodia Terra Design. C'est ça. Sur Instagram, c'est pareil de toute façon. Exodia Terra Design, si vous voulez aller voir. Le Instagram, tu l'as lancé récemment, non? Tu l'as Ouais, j'ai lancé hier. Ouais, hier, ça. Donc c'est tout frais, tout neuf. Il y aura du contenu à venir avec des petites photos de meubles et tout, j'imagine. Ouais, bien sûr. J'en mettrai aussi sur l'Instagram du podcast pour que vous puissiez voir. Ouais, un truc, justement, c'est un peu ce qu'on était en train de dire, mais j'allais dire un conseil de base qu'on pourrait donner aux gens qui veulent se lancer, mais c'est du coup de juste se faire confiance à soi-même Exactement. et Y aller, quoi, essayer. ouais. Et d'ailleurs, si je peux rajouter peut-être même quelque chose vis-à-vis de ça, de ne pas avoir peur d'investir en soi et de voilà, si tu veux faire des vidéos sur YouTube, achète-toi une caméra, un truc, même si ça peut te coûter cher au début, et je sais pas, trouve un job d'été, un machin qui va te permettre de financer ça pour pouvoir te lancer. Et le simple fait d'investir aussi et d'avoir mis de l'argent là-dedans, ça va te donner aussi un engagement par rapport à ton Ouais, c'est activité. sûr. Tu vois, le fait de toi aussi avoir acheté des trucs chez Leroy Merlin pour pouvoir te mettre à la couture, pouvoir souder, pour machin, forcément, une fois que tu avais tout ça, tu t'es dit, maintenant, je peux plus reculer. Je l'ai, tu vois, je suis obligé d'utiliser tout ça, tu vois. Et je pense que le côté de parfois avoir l'idée en tête du projet, de se dire, ok, j'ai envie de faire ça, et avoir investi, c'est vraiment, parfois, ça peut être un déclencheur de dingue pour s'y mettre, quoi. Ouais, c'est clair. Et pas avoir peur d'investir du temps. Aussi du temps, ouais, parce que bon, l'argent ne fait pas tout, ouais. Et ouais, se poser sur son objectif, passer du temps et se concentrer. Je pense que t'as ça aussi qui est important, la concentration. La concentration à un moment, te poser sur un truc et de toute façon, si ça t'intéresse, logiquement, tu vas pouvoir passer 1 heure sans voir le temps passer et en ayant trouvé plein d'idées, quoi. Mais c'est ça, il faut savoir aussi se poser, se concentrer et Ne pas avoir peur de faire les choses soi-même. exactement. Je pense que c'est une belle conclusion pour terminer ce podcast. Ouais. Octave, merci. Merci à toi, Ellie. C'était trop cool. Et puis, au plaisir de voir tes meubles à l'avenir et peut-être d'en avoir un à la maison, qui sait. Avec plaisir. Et puis voilà, allez checker ce qu'il fait, vraiment, c'est chouette. Je vous dis à dimanche pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut.